tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance du mois d'août, amis Verseau, nous allons prendre une carte de l'énergie des animaux totems, voir un petit peu l'animal qui vous accompagne et les énergies qui sont avec lui. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Pour nos amis Verseau, pour ce mois d'août, quel animal et quelles énergies, quel animal totem et quelles énergies pour vous? Ah ben elle est tombée, je croyais qu'il y en avait plusieurs, mais il n'y en a qu'une, et ben on va la garder. C'est le joli colibri pour vous. Alors que nous dit ce petit colibri? Il nous parle tout simplement de joie, de bonheur, de guérison et d'amour. Et ben on commence fort pour vous ce mois d'août, amis Verseau, puisque ce sont d'excellentes énergies, hein. Joie, bonheur, guérison et amour. Apparemment, il y a un processus de guérison qui va s'enclencher un petit peu pour ce mois d'août, qui va vous amener joie, bonheur et aussi amour, hein. Peut-être que vous avez travaillé les semaines, les mois précédents, peut-être que vous avez travaillé un petit peu sur vous pour guérir des blessures, hein. C'est pour ça qu'on voit que la joie, le bonheur et l'amour revient dans votre vie, en tout cas de belles énergies pour ce mois d'août, hein, les Verseaux, hein. Très très joli, hein. Et ben écoutez, on va la laisser juste à côté, la carte de l'énergie du colibri. Elle va nous accompagner pendant toute la guidance. Alors, pour la guidance générale, je vais faire 4 domaines. Il y aura le premier domaine émotionnel, sentimental, le deuxième domaine du travail, du matériel, le troisième domaine du financier, quatrième domaine, ce sera un petit peu le domaine personnel, les choses inattendues, les surprises qui vont arriver pour vous pour ce mois d'août. Allez. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle et je viendrai les compléter avec 2 cartes du tarot, tarot des sorcières, et une carte de l'oracle fontaine. Et on terminera cette guidance du mois d'août, les Verseaux, avec des cartes messages, messages de l'univers, messages des anges, des guides. On verra les messages que l'univers veut vous faire passer. Allez, on y va, on coupe. Alors, c'est parti pour le domaine sentimental, émotionnel. 3 cartes. Ensuite, le domaine du travail. Elle glisse. Ensuite, le domaine financier. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, ce sera le domaine personnel, l'inattendu, les surprises. Les choses qui ne sont pas prévues forcément. Voilà, allez, on y va. On commence donc avec le domaine sentimental, émotionnel. On a les jardins, le labyrinthe, la croix. Oh là là, et ben dites donc. Alors, pour les célibataires, on va commencer par vous, hein, côté sentimental. Pour nos amis célibataires, on voit, je vais mettre comme ça, on voit en tout cas qu'il y avait pas mal de stress, d'angoisse, des moments de doute, des moments où vous étiez perdu jusqu'à présent. Ça n'allait pas fort, hein. On vous dit en tout cas que cette période-là de mal-être, hein, parce qu'il y a un mal-être, on vous sent beaucoup perdu avec le labyrinthe, l'angoisse, le stress, comme je vous l'ai dit, hein, mais c'était un mal-être général. Peut-être la solitude qui vous pèse ou qui vous pesait, puisqu'on voit que là, pour fin août, on voit que cet état général, un petit peu de mal-être, eh ben, va prendre fin. Vraiment va prendre fin. On ne nous parle pas concrètement d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle relation pour vous, les Verseaux. On nous dit tout simplement que ce qui vous a blessé, hein, par le passé, hein, ce qui vous a stressé, qui vous a angoissé par rapport au domaine sentimental, eh ben, tout cet état de mal-être va partir pour le mois d'août. Moi, il me semble aussi que peut-être vous allez faire un petit travail d'introspection justement pour essayer de guérir. On nous parle avec justement avec le colibri, hein, on n'oublie pas la guérison là, hein, et ça ressort là, hein. On nous parle de guérison du cœur, hein.
que tout cet état de mal-être va s'en aller. Et je pense que justement, c'est parce que vous allez rentrer dans ce processus de guérison, mais par rapport à un travail que vous allez faire ou que vous avez déjà commencé à faire en amont. Hein. On vous dit tout simplement que pour ce mois d'août, voilà, vous allez vous libérer de tout cela pour ensuite passer certainement à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Mais là, on ne nous parle pas concrètement de ça. Hein. On nous parle juste de la guérison du cœur. Après, pour les couples, eh ben, on parle des tensions au sein du couple. Pareil, hein, là par contre, on me parle de disputes. C'était assez mouvementé, vraiment. Peut-être de l'incompréhension. On n'arrivait plus à se comprendre dans le couple. Et c'est ce qui créait aussi toutes ces tensions, ces disputes. Et bien là aussi, ça prend fin. Ça prend fin, le couple se calme, vraiment, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe et arriver à, justement, vous aussi, de toute façon, ça sera comme si c'était un processus de guérison, vous allez enfin mettre à plat certainement ce qui ne convient pas dans votre couple et vous allez repartir du bon pied. On peut me parler, attention, hein, il y a des couples qui ne vont pas se séparer, mais moi on peut aussi me parler aussi de séparation, de mettre terme à votre relation. Attention, si ça vous parle, c'est que ça fait un moment que vous y pensez réellement, hein, cette séparation. Ça va pas vous tomber sur le coin du museau comme ça du jour au lendemain. Non. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et on voit que vous en avez vraiment ras-le-bol, que là, vous êtes arrivé à saturation et vous allez décider de mettre un terme à votre relation. Hein, voilà. Et oui, comme je dis, on n'est pas tout le temps dans le monde des bisounours. Il se peut qu'il y ait des situations un petit peu complexes, un petit peu compliquées. Comme je vous dis, il y a des couples qui vont essayer de trouver un terrain d'entente, de sortir de ce labyrinthe. Mais il y en a d'autres où on le sent, ça ne va plus du tout. Et ils vont mettre un terme. Mais comme je vous le dis, c'est déjà réfléchi depuis quand même un bon moment. Allez, comme je vous l'ai dit, je prends 2 cartes du tarot des sorcières. Alors, le tarot peut venir compléter cette situation ou nous parler d'une toute autre situation. Hein. On va voir un petit peu de quoi veut nous parler le tarot. On coupe et on va prendre les 2 cartes. Ah ben on a les amoureux, c'est plutôt bien. Hop là. Et on carte sur table, hein, c'est ce que je vous ai dit. Écoutez, il y en a une autre qui est tombée et j'ai envie de la garder. Voilà, vous en aurez 3 pour le prix d'un. Parce que c'est très bien qu'elle soit tombée, je comprends pourquoi. Vous voyez, on a des explications, on s'explique, on essaye de trouver un terrain d'entente. Hein, c'est ce que je vous ai dit pour les couples, hein, pour certains couples. Hein, il y a beaucoup de discussions, on essaye de se comprendre. Et là, par contre, ça va repartir sur un bon pied. On le voit là aussi, hein, on voit qu'il y a les liens qui se resserrent. Et on voit, comme je vous l'ai dit, c'est marrant parce que là, c'est vraiment l'illustration qui parle d'elle-même. Vous allez mettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez mettre carte sur table, et ben c'est ce qu'on voit là avec la grande prêtresse qui nous parle de mettre carte sur table. Mais elle vous dit aussi que vous avez tout de toute façon pour arriver aussi à vous rabibocher un petit peu. Hein. Et pour les célibataires, on peut nous parler par contre là, oui, d'une nouvelle rencontre pour vous avec le tarot. Hein. Je trouve que les tarots complètent bien la situation pour les couples qu'on a vu avec Laura Aquarelle, mais là pour les célibataires ça nous parle d'une toute autre chose, puisqu'on voit peut-être que oui, là on peut nous parler du travail que vous avez déjà fait en amont, là on peut nous parler d'introspection, hein, de discussion avec vous-même, hein, pour comprendre ce qui n'allait pas, ce mal-être, et on voit que là par contre on peut me parler d'une nouvelle relation, on me parle aussi d'un équilibre retrouvé, que ce soit au sein du couple ou dans votre vie à vous célibataire. Mais en tout cas voilà, là il est vraiment positif le tirage du tarot. Là il n'y a pas de séparation, il y a vraiment du partage, de la communication et il y a même de l'union, vraiment. Mais moi ce qui ressort c'est surtout cet équilibre, hein, qui ressort là, hein. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine, juste une petite carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu. Réalisation.
Alors là, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, en effet, la réalisation, la concrétisation d'une nouvelle relation, tout simplement. On peut nous parler aussi pour les couples de réaliser quelque chose, si vous aviez envie, si vous aviez un projet commun, peut-être l'achat d'une maison, ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, là, par contre, c'est très positif, hein, puisque moi, je vois l'église aussi qui ressort là, hein, pour les couples. Donc oui, pourquoi pas pour certains d'entre vous, hein. Voilà, chaque personne est différente et comme ça, il y a plusieurs situations, mais en tout cas, moi, on me parle vraiment de réalisation de projet, hein, qui va se faire pour ce mois d'août, hein. C'est plus le temps à réfléchir à un projet. Là, si vous avez un projet avec votre partenaire, on vous dit qu'il va se réaliser. Ça peut être un projet professionnel ou un projet de vie, tout simplement. Donc, on finit quand même très positif, hein. Et oui. Allez, on va regarder maintenant le domaine professionnel. Eh ben, oulala, mais dites donc, les Verseaux, je crois que pour le moment, c'est vous le signe le plus... avec les nuages, avec le fouet, avec le labyrinthe, vous êtes un petit peu perturbés, les amis. La tour, ah ben c'est top, c'est top. Alors, on vous dit que oui, là, les petits soucis que vous avez côté professionnel, hein, on va commencer par les personnes en recherche d'emploi. On voit que ça vous prenait le chou et regardez, là, ce qu'on vous dit, une chose prend fin et une autre débute. On vous dit que c'est la fin un petit peu de l'inactivité. La fin, voilà, si vous étiez sans emploi, comme je vous dis, ça y est, vous allez enfin passer à autre chose. Ça, c'est un début aussi, un début de cycle, un nouveau départ, on va dire, plutôt, hein. Et là, on le voit que ces petits soucis, ben, oui, les soucis vont partir. Ce sont des nuages, il y a le soleil qui brille derrière. Donc oui, on passe à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. On nous parle d'un nouveau boulot pour certains d'entre vous. Alors, il peut s'agir d'un boulot durable, hein, puisque c'est la tour. On peut nous parler d'un boulot sur du long terme, en tout cas, hein. Pour les personnes qui ont un projet, là, on ressent par contre du retard. Il y a eu comme un coup de frein, du retard, un ralentissement dans votre projet professionnel. Mais là, on vous dit que ça y est, les petits soucis, les petits problèmes de blocage, ça va se résoudre pour ce mois d'août. Mais là, on me parle plutôt de fin août pour vous. Et pour moi, oui, ça sera fin août. Peut-être que vous allez faire naître votre projet pour le mois de septembre. Mais vraiment, il y a le début de quelque chose pour ce mois d'août, hein. Et on vous dit d'y aller, hein. On vous parle de force aussi et de stabilité dans ce que vous allez créer, hein. Vous êtes fin prêt, en tout cas, pour vous lancer. Pour les personnes qui sont déjà en poste et qui rencontraient des soucis, et là aussi on me parle de ralentissement, de choses qui stagnent un petit peu, de problèmes au sein de votre boulot, hein. Et ben on vous dit là aussi que ces problèmes, ces ralentissements prennent fin pour ce mois d'août. Il y a quelque chose de plus équilibré, de plus stable qui arrive pour vous, hein, pour les gens déjà en poste. Et on me parle même, pour certains d'entre vous, d'évolution professionnelle, hein. Avec cette tour, on peut nous parler d'évolution professionnelle. Donc, bah, écoutez, on commence pas très fort, mais on finit très très bien pour les Verseaux, hein. Que ce soit les personnes en recherche d'emploi, que ce soit les personnes déjà en poste ou que ce soit les personnes avec un projet pro, voilà, ça va se faire, ça va demander un peu de temps puisque comme je vous l'ai dit, ça sera plutôt vers la fin du mois d'août, début septembre, mais ça va se faire, un petit peu de patience. Allez, on va compléter avec les tarots, ou compléter ou voir si c'est une autre situation. Mais je ressens surtout de la stagnation, du retard, des blocages, hein, au niveau professionnel, hein. C'est comme si la roue était un petit peu rouillée, qu'on va mettre de l'huile et hop, ça va repartir, l'engrenage va repartir en fait. Allez. On réfléchit, on prend son temps là. Oh là là, vous voyez, il y a... Ah, vous voyez, les nuages ressortent là aussi, hein, les nuages ressortent, hein. Vous vous sentez, avec le 8 d'épée, on vous dit que vous vous sentez pieds et poings liés. Mais on vous demande là de prendre un temps de réflexion et de patienter. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. On vous dit ne vous sentez pas là, mais voyez, il y a quand même ce ralentissement, ce blocage, oh, c'est fou, hein. Là, par contre, le tarot vient bien compléter ce que je vous ai dit, hein.
On ressent vraiment comme si vous vous sentiez bloqué, vous ne pouvez plus avancer. Et on vous dit un peu de patience, prenez votre mal en patience, ça va se débloquer. Vraiment, ça va se débloquer. Et oui, c'est tout à fait ça, hein. Eh bien écoutez, au moins le tarot confirme bien ce que je viens de vous dire avec l'oraquarelle. Hein. On sent cet état d'angoisse aussi quand même, hein. D'angoisse, de soucis, de stress, de blocage, de ralentissement. Hein. Ça va venir, un peu de patience. Allez. Oh ben regardez, on nous parle de belles opportunités. Vous voyez qu'il faut patienter, de belles opportunités, des ouvertures côté professionnel. Donc patienter, ça va vraiment venir. Vous voyez, on conclut très bien le tirage professionnel par cette porte qui représente vraiment tout ce qui est opportunité, ouverture, nouveau travail, nouveau boulot, nouvelles responsabilités aussi, nouveaux projets qui s'ouvrent à vous. C'est vraiment top. On termine nickel. Allez, on continue avec le financier. Oh, ben dites donc, le soleil, oh, les contrats, les signatures. Oh, ben c'est top, c'est top. Alors, on vous dit que le côté financier, si ça allait pas fort, apparemment, ben, ça revient au beau fixe, hein. Ça revient au beau fixe. Alors, pour moi, on me parle de signature et de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est fou, ça ressort énormément dans les tirages en ce moment, ça, une attente de documents ou de signatures. Alors, il peut s'agir pour un logement et ça ressort énormément. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a de ces énergies pour pas mal de signes. Voilà, justement, d'attendre des documents, des signatures ou d'attendre des prêts pour pouvoir ou acheter ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ces énergies-là en ce moment pour pas mal de personnes. Hein. Si vous attendiez justement des documents, je fais que dire justement, si vous attendiez des documents, parce qu'il y a des signatures, ça nous montre les signatures hein, que vous attendez depuis longtemps. Et si vous attendiez ça, ça y est. Ça se débloque là aussi, hein. Vous allez recevoir les papiers tant attendus hein, et tout revient au beau fixe. Il peut aussi s'agir de demande de prêt, comme je vous ai dit, il peut s'agir d'aide, il peut s'agir un petit peu de tout. Hein. Mais tout est positif côté financier pour certains d'entre vous, je le répète. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous raconte pour les finances. Deux de bâtons. Oh là là, et 6 de pentacle. Vous voyez, là aussi, on nous parle tout ce qui est financier. Hein, tout ce qui est financier. Là, on voit aussi que vous attendiez quelque chose. Avec la 2 de bâton, on nous dit que vous attendiez quelque chose pour prendre une décision aussi. Moi, je pense que c'est ces documents justement financiers que vous attendez pour prendre une décision. Moi, on me parle vraiment d'achat, de négociation, de transaction. Ça ressort énormément. Mais comme je vous dis, pour beaucoup de signes, j'ai eu ces énergies de transaction et de négociation. On dirait que je me répète pour tous les signes. C'est incroyable. Mais en tout cas, oui, votre attente, là, eh ben, ça y est, elle va prendre fin. Vous allez pouvoir négocier ou faire vos transactions, achats, ventes, voilà. En tout cas, ça ressort énormément. En plus, les pentacles, hein, bien sûr, c'est tout ce qui touche, comme je vous l'ai dit, au financier. On va compléter avec une carte de l'oracle Fontaine. En tout cas, ça vient appuyer ce qu'on a vu avec l'oraquarelle, hein, le tarot. Oh ben, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs par rapport aux financiers. Ben oui, si vous attendiez quelque chose pour pouvoir, par exemple, acheter une maison, hein, commencer une nouvelle vie dans une nouvelle maison, ça peut nous parler de ça. Ça aussi, hein, c'est comme le soleil, là. Hein, c'est au beau fixe, hein, les finances sont au beau fixe. Hein, c'est vraiment un nouveau départ, comme si, justement, encore du justement, comme si les finances s'équilibraient, en fait. Hein. Donc c'est très très bien côté finance aussi pour vous. Allez, on regarde maintenant un petit peu le domaine inattendu, surprise, personnel. On regarde. Ah ben, ressort la maison, hein. Oh, alors c'est fou parce que ça ressort la maison, ça ressort le financier lié à la maison et là ça ressort les discussions justement pour l'achat de cette maison, tout simplement. Alors c'est marrant parce que j'ai fait qu'en parler et là carrément dans les choses inattendues, oui, on me dit que pour certains d'entre vous, il va réellement avoir des discussions pour l'achat d'une maison.
Alors ça peut être une maison de famille, hein, on me confirme ça en tout cas, mais c'est marrant. Voilà, très belle synchronicité hein, qui vient confirmer ce que je vous ai dit juste là. Alors ça c'est top. Hein. En plus, il y a beaucoup ces notions de maison, parce que je ne sais pas si vous regardez bien les cartes, là on a une bâtisse, là on a une porte et là on a une maison. Et même là, la petite horloge est en forme de maison. Alors vraiment, si ça c'est pas des signes et des synchronicités, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc voilà, les personnes qui attendaient pour acheter une maison, ça va se faire là, hein, vraiment, c'est top. Hein. Alors pour moi, vous allez avoir le coup de cœur pour une maison, hein, parce que là, on nous parle des choses inattendues. Et pour moi, ça va être un coup de cœur pour une maison. Hein. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte pour le domaine perso inattendu surprise? C'est fou. Hein. C'est vraiment marrant. Allez. Hop, coup de cœur pour une maison. C'est ce que je vous ai dit et le coup de cœur ressort là aussi. Oh ben la tempérance. Alors, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux les discussions qu'on a vues avec Laura Aquarelle. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des discussions par rapport à une maison parce que je vous ai dit vous allez avoir certainement un coup de cœur. Oui, vous allez avoir un coup de cœur. Ça ressort avec le chevalier de coupe. On nous parle de coup de cœur pour cette maison. Mais là, j'ai la tempérance. D'où les discussions. Pour moi, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez vous emballer, vous allez vous enflammer, mais votre partenaire va un petit peu justement vous tempérer, vous dire « Attends, te précipite pas, on va voir un petit peu si c'est bon, si on achète, si on n'achète pas. » Donc voilà, ça confirme bien ce que je vous ai dit juste avant. J'adore. J'adore, j'adore. Pour moi, il va y avoir achat, de toute façon, on l'a vu là. Hein. En tout cas, vous allez repérer une maison qui vous plaît énormément. Allez. Eh bien, beaucoup de synchronicité pour vous aussi dans les tirages. Hein. Beaucoup de signes pour vous. Hein. Merci à l'univers de nous envoyer autant de signes pour vous, les Verseaux. Hein. Vous allez savoir passer les obstacles. Alors pareil, moi je le remets aussi avec les discussions avec votre partenaire. Hein. Vous allez avoir le dernier mot en fait. Hein. Vous allez passer, même si ça va être un petit peu ric-rac, vous allez un petit peu marcher là sur des œufs, là sur le fil du rasoir. Mais c'est vous qui allez avoir le dernier mot en tout cas si cette maison vous plaît. Et ben c'est top, c'est top. Vous allez savoir passer outre ces obstacles-là. Allez, on va terminer, comme je vous l'ai dit, avec des petites cartes messages de fin. La première carte que je vais prendre pour vous les Verseaux, c'est la carte de l'oracle de l'âme animale. Voir un petit peu le message de l'univers, des guides, des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est celle-ci. Le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau lumineux. Voilà, le focus est là. Très joli message, hein. Ce joli caméléon. Oui, bien sûr que des fois, le changement peut faire peur, mais c'est bon aussi le renouveau. Hein. Ça sert à repartir, on le voit juste là à côté avec l'aube qui nous parlait d'un nouveau départ. Hein. Donc là aussi, on nous parle d'un nouveau départ pour vous en tout cas. Hop, le focus était remis. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle de la nature. Mais cette carte, elle va très bien avec l'aube. Hein. Nouveau commencement, nouveau départ pour vous, nouvelle maison, nouvelle habitation, nouveau travail. Pour certains, nouvelle relation. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous. Hein. C'est vraiment beaucoup de changements. Allez. Et là, on vous parle de quoi? De rire. On vous dit là de prendre le temps un petit peu de vous amuser, de prendre du temps pour vous, d'aller chercher un petit peu votre enfant intérieur pour pouvoir vous amuser, prendre un petit peu la vie avec légèreté. Parce qu'on le voit, de toute façon, on le voit, hein, on l'a vu dès le départ, si vous vous rappelez bien, avec le sentimental, où ça n'allait pas fort, où il y a eu des tensions, des disputes. Pour les célibataires, ça n'allait pas bien, on était dans le brouillard. Là, pour le professionnel,
professionnel, on a commencé aussi avec les nuages. Donc on vous dit quand même, prenez le temps un petit peu de vous amuser, de lâcher prise aussi, hein. Pour votre morale, pour votre santé physique, psychique, il faut prendre du temps pour lâcher prise, hein, vraiment. Donc c'est le petit conseil que l'univers vous donne, hein, pour ce mois d'août en tout cas. Allez, on termine et on conclut avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Voir le petit message d'amour pour vous, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux pour ce mois d'août, le dernier petit message. Oh là là, il est tombé. Je vais vous montrer l'illustration de plus près. Très jolie illustration. Très jolie. Et on vous dit quoi? L'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Très joli. On peut nous parler pour certains d'entre vous de liens karmiques avec votre partenaire. On peut nous parler aussi pour les célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre. Il peut s'agir d'une rencontre avec des liens karmiques aussi. Donc voilà, en tout cas, on nous parle d'union sacrée pour vous. Très joli. Hop, je vais retourner pour la belle illustration. Voilà, amis Verseaux, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'activer les notifications, de liker, de partager si vous en avez envie. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et surtout, prenez soin de vous, amis Verseaux. À très bientôt. Au revoir.